Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler de mon iPhone 12 Pro. Allez, c'est parti. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce qu'il y a là-dedans et plus particulièrement de comment je l'utilise aujourd'hui. Parce que ma façon d'utiliser mon smartphone au fur et à mesure des mois évolue de plus en plus et du coup je voulais vous la partager. Mon iPhone 12 Pro c'est du coup celui-ci, un smartphone que je vous ai présenté il y a quelques mois de ça. J'ai beaucoup hésité à garder l'iPhone 12 mini, j'adore vraiment le format, mais bon pour le coloris et pour la troisième caméra, j'ai préféré rester là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel smartphone iOS vous possédez, si c'est un iPhone 12 ou bien une version antérieure, et si jamais vous voulez une vidéo du même genre sous Android avec mon smartphone préféré, parce que j'ai pas mal de choses à dire, et bien n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En termes d'utilisation, je vous disais dans ma vidéo autour de l'iPhone 11 Pro que j'avais récemment changé mon workflow. Le but, utiliser moins mon smartphone ou tout du moins à bon escient. Est-ce que ça a fonctionné? Oui et non. En fait, j'avais déjà fait le tri avec beaucoup d'applications pour ne plus les afficher. De la même façon que sur Android, maintenant sur iOS 14, on peut enlever des applications sur notre écran d'accueil pour les mettre directement dans l'App Gallery. Et c'est tellement mieux, au moins je sais précisément quelle application j'utilise le plus et celle que j'utilise jamais ou pratiquement pas, au moins je ne les vois pas et je suis pas distrait par celle-ci. Mais il y a encore quelques jours, j'avais gardé sur ma page d'accueil, Twitter, Instagram, YouTube et YouTube Studio, 4 applications qui sont les 4 applications que j'utilise le plus, tout simplement pour vous partager du contenu et être créatif. Mais le problème, c'est que je passais énormément de temps. J'y allais pour pouvoir vous poster quelque chose et ensuite je me perdais comme un débile et je scrollais sans jamais m'arrêter. J'ai du coup décidé de les supprimer pour avoir cette page d'accueil là. Je vais du coup avoir dessus un widget pour ma musique pour pouvoir la lancer hyper rapidement. En un appui je peux les retrouver. Je vais aussi avoir un widget pour la batterie de mes appareils connectés, au moins je l'ai en visu. J'ai aussi toutes les applications, en tout cas quelques-unes de base dont je vais pouvoir me servir, et aussi l'application podcast pour pouvoir en écouter très rapidement. J'ai quand même laissé 3 applications qui me sont le plus utiles en ce moment. Après ça pourra tourner. J'ai Docs dans lequel je vais pouvoir écrire et prendre des notes sur certaines vidéos. Je vais avoir MindNote qui me permet de gérer très rapidement des projets. C'est une sorte d'arborescence où on va partir d'un point pour ensuite la démultiplier en fonction de nos idées. C'est ultra pratique, j'utilise en ce moment pour pas mal de projets, donc voilà, si jamais vous voulez l'utiliser, ça existe. À côté, bien sûr, elle n'a pas bougé, il y a l'application Lightroom sur laquelle je vais faire toutes mes retouches en termes de photos. Voilà, un petit avant-après, c'est juste idéal pour toutes les photos que je peux vous poster sur Instagram. Ça vient de là. Et puis c'est tout, le reste des applications se trouvera du coup dans l'App Gallery et c'est ici qu'on aura toutes les applications que je pourrais avoir sur mon téléphone. Donc on voit quelques-unes avec des badges, c'est les applications les plus importantes que je pourrais utiliser. Sinon toutes les autres, il n'y a aucune notification. Comme ça, 1, je ne suis pas distrait. 2, si je veux vraiment chercher une, j'ai juste à slider pour ouvrir le spotlight et ensuite je vais pouvoir les chercher via leur nom. Et si jamais je les ai oubliés, je peux slider pour pouvoir les retrouver facilement. J'adore utiliser mon iPhone comme ça, je suis beaucoup moins interpellé par des logos d'applications qui sont là, qui veulent m'attirer dans mes vices les plus profonds pour que je puisse les utiliser. Là, elles sont toutes en sourdine et si jamais je veux aller sur une application, c'est moi qui décide. Autre chose dont je vous ai parlé dans ma vidéo, c'est l'évolution de ce workflow en utilisant moins mon iPhone et plus mon iPad Pro en transférant mes besoins dessus. Bah, j'ai échoué. Là où je suis content, c'est que j'arrive de plus en plus à utiliser mon iPad Pro indépendamment. J'ai mon iPhone pour gérer toute la partie réseaux sociaux et bien évidemment appels, messages, etc. Mon iPad Pro, lui, sera pour la partie plus créative, pour les dessins par exemple, pour tout ce qui est MindNote que je vous ai montré, je le fais aussi dessus. Je peux avoir toute la partie productivité avec les applications, il y en a plein que j'utilise dessus et ça pourra faire l'objet d'une vidéo si jamais vous êtes d'accord, si jamais vous voulez ça. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bref, il y a vraiment plein de choses dessus, dont aussi des services de streaming vidéo pour tout ce qui est divertissement. J'utilise énormément l'iPad pour cette partie-là. Comme ça, quand je suis dans le lit, j'ai directement mon iPad pour regarder tout ça. C'est top. Et puis bien sûr, ne l'oublions pas, ma machine principale reste quand même mon Mac Pro sur laquelle je vais faire le plus gros du travail, terminer les tâches que j'ai commencé sur mon iPhone ou bien mon iPad, faire des retouches, le montage, etc. Je peux aujourd'hui partir avec mon iPhone en poche et mon iPad Pro dans le sac à dos. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, à condition que je ne fasse pas de grosses retouches ou bien du montage. J'ai déjà monté des vidéos sur mon iPad Pro, je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là. Maintenant, c'est pas l'outil le plus approprié pour faire ça, je suis beaucoup plus à l'aise sur un plus grand écran et avec Premiere Pro, un logiciel que je maîtrise de A à Z.
Mais voilà, si jamais je peux le faire, c'est pas pourquoi je l'utilise, mais je peux. Mon iPad Pro ne remplace donc pas mon iPhone. Là où je pensais que ça allait être le cas il y a quelques mois quand je vous ai tourné cette vidéo, aujourd'hui, après les avoir bien utilisés, l'iPad Pro me permet surtout de continuer ces tâches. Là où tout à l'heure je vous parlais de la retouche, en général je la commence sur mon iPhone pour la terminer sur mon iPad. Un plus grand écran, je suis plus à l'aise et surtout il n'y a pas de saut de luminosité à cause de la batterie qui faiblit. Au final, je fais de moins en moins de choses sur mon iPhone 12 Pro et sur mon smartphone en général, ce qui me permet de bien les faire et de gagner du temps pour être bien plus productif. Et puis en y repensant, là où je pensais avoir échoué, j'ai plutôt évolué vers un workflow différent certes, mais qui me correspond vraiment. Je suis persuadé que c'est un workflow qui va encore évoluer d'ici les mois à venir. En attendant, je suis vraiment content de voir l'interconnectivité qu'il y a entre mon smartphone, mon iPad et mon ordinateur. Tout ça me permet de pouvoir gérer n'importe quoi et surtout d'être beaucoup plus productif, de gagner un maximum de temps. Là où j'en perdais quand j'étais sur mon smartphone Android ou iOS, un peu importe, je perdais vachement de temps à scroller pour rien comme un idiot, et bien là, ce temps-là que j'ai gagné, je vais pouvoir être productif pour faire des dessins sur mon iPad, travailler sur d'autres projets, et tout ça, bah voilà. Ça me fait gagner du temps au final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement en commentaire. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui partagent un petit peu ma vision des choses. On avait pu en discuter sur Twitter et sur Instagram, mais n'hésitez pas à le faire directement en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!